On va parler de rétromobile et des ventes aux enchères. 10 bâtons pour une Bugatti. Ça commence à chiffrer. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Billet Auto et bienvenue pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la Paris Car Week, comme l'appellent les Américains et les Anglo-Saxons en général, la semaine de rétromobile, le salon rétromobile, mais aussi les ventes aux enchères proposées par les plus grandes maisons Arcurial, RM, nos copains de chez Agut et Bonhams qui font le démarrage d'une belle saison en général avec les ventes en marge du salon rétromobile à Paris avec des pépites absolument extraordinaires. Si vous connaissez, vous savez très bien de quoi je parle, et si vous découvrez un petit peu ce monde-là, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Je vous conseille de vous y intéresser. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à une auto qui a été vendue par la maison RM. Mais il n'y a pas que, c'est vraiment pas de la pub pour RM là pour le coup, on va juste parler de cette voiture qui est assez exceptionnelle. Ceux qui nous suivent depuis un petit moment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, vous avez pu voir notamment notre direct, notre live avec Hugo à Rétromobile et notamment sur le stand Arcurial par exemple, où la maison de vente aux enchères va exposer toutes les autos qui vont vendre en marge du salon et notamment cette année par exemple le clou de la vente Arcurial, une Ferrari 250 LM absolument extraordinaire, la 10e des 32 Ferrari 250 LM produites, qui n'a jamais vraiment couru et ce qui lui permet, comme elle n'a pas beaucoup couru, d'être matching number. C'est-à-dire que le numéro châssis, moteur et boîte correspondent à la carrosserie également, contrairement à beaucoup de 250 LM qui ont couru et qui ont été réparés maintes et maintes fois, carrosserie, moteur, boîte, etc. Donc ça fait de cette auto un lot totalement exceptionnel et Arcurial s'attendait à une vente record cette année avec cette auto qui allait allègrement dépasser normalement les 20 millions d'euros. Cette année, les enchères ayant démarré à 16 millions se sont arrêtées à 20 millions et ça aurait été un record du monde pour la vente d'une Ferrari 250 LM, notamment cet exemplaire absolument sublime. Mais malheureusement, ça n'a pas trouvé acquéreur à 20 millions étant donné que le vendeur avait un prix de réserve qui était au-dessus. On ne le connaît pas, on ne le connaîtra probablement jamais. Pour moi, c'était entre 27 et 30 millions. Maintenant, on va parler de la vente RM. La vente RM Auction qui a mis en vente la Bugatti Chiron profilée. La Bugatti Chiron profilée, c'est un modèle qui est un petit peu spécial et je vais vous expliquer pourquoi ce modèle est parti à quasiment 10 millions d'euros aux enchères. Même pour une Bugatti Chiron, ça fait très très cher, 10 millions d'euros, mais pour le coup c'est justifié. Donc cette Chiron, qui maintenant est devenue la Chiron la plus chère du monde, c'est le dernier châssis des 500 Bugatti Chiron et elle a une histoire un petit peu exceptionnelle cette auto. C'est un modèle, la Chiron profilée, que Bugatti travaille depuis la conception de la Bugatti Chiron. Ça n'a pas été la priorité dans le développement de l'auto, mais face à la demande des clients qui souhaitaient une Chiron pure sport, par exemple, plus sur un esprit touring, Bugatti s'est dit que le dernier châssis allait être un modèle unique, et ce modèle unique, c'est la Chiron profilée. On a le W16 4 turbo qui fait 1500 chevaux et 1600 Nm. Et cette Bugatti Chiron profilée s'inspire d'une Bugatti qui a été produite dans les années 30. C'est la Bugatti type 46 profilée avec un arrière qui remontait très légèrement, qui était retroussé. Et cette Chiron profilée, on peut la voir comme par exemple une Chiron pure sport touring, vraiment étudiée à la partie GT pour traverser des continents avec l'auto. Ça, on sait très bien que la Bugatti Chiron a été faite pour ça. Avec beaucoup d'arrêt à la pompe, bien sûr, évidemment, parce que ça consomme 60 litres au 100, cette histoire. Et donc, ce dernier châssis, cette dernière Bugatti Chiron,
Elle a un côté un petit peu spécial parce qu'effectivement c'est une one-off, un seul exemplaire produit, et elle a une ligne absolument incroyable avec aucun appendice aéro visible comme une Pure Sport ou comme une Chiron Sport. On a un bouclier avant qui est très étroitement dérivé de la version Pure Sport, qui pour moi est le plus beau bouclier avant qu'on puisse avoir sur une Bugatti Chiron. Des jantes spécifiques et un arrière avec une sorte de ducktail vraiment pensé par Bugatti depuis le début pour réduire effectivement la portance mais apporter quand même de l'appui, parce qu'il ne faut pas oublier que cette Chiron, même un petit peu touring, profilée, c'est la plus rapide en accélération. 0 à 100 en 2 secondes 3, 0 à 200 en 5 secondes 5 et 12 secondes 4 pour atteindre 300 km/h. C'est absolument exceptionnel. Elle est limitée à 380 km/h pour l'aéro. Et pour ce faire, niveau technique, sur cette Chiron profilée, Bugatti a repris quasiment les specs de la Pure Sport avec un ratio de boîte réduit de 15%, avec des liaisons au sol raffermies et avec une direction complètement retardée et la cartographie moteur de la Pure Sport avec les 200 tours minute en plus qui amène le régime maxi à 6900 tours minute. Niveau cosmétique, on a une calandre qui s'élargit un petit peu pour matcher avec le bouclier plus ajouré, une belle peinture bleu Atlantique qui va contraster avec le carbone apparent teinté bleu royal en bas qu'on retrouve également sur les jantes. Et à l'intérieur, on va avoir un intérieur spécifique plus axé GT avec des sièges confort, un biton avec un bleu profond et ce qu'on appelle un gris rafale qui se rapproche énormément du blanc. Et Bugatti nous dit qu'il y a 2,5 km de bande pour le gris rafale à l'intérieur. Avec ça, on retrouve la personnalisation et toute la finition inhérente à la marque Bugatti et des choses que vous pourrez expérimenter uniquement dans cette auto qui sont un petit peu à un level de toucher et de qualité perçue absolument exceptionnel. Donc tout ça réuni, le côté vraiment personnalisé, le côté modèle unique au monde, le côté historique de cette auto, le rappel historique du passé de la marque Bugatti et aussi le fait que l'auto soit globalement neuve, 396 km de test à partir du moment où la maison RM a mis la voiture, a listé la voiture. Du coup, les enchères se sont emballées et vraiment c'est une voiture qui ne coûtera jamais moins cher que 10 millions. Elle a été adjugée au marteau à 8,7 millions d'euros, ce qui fait qu'avec les différentes taxes, on est à 9 792 500 euros, ce qui en fait la Bugatti la plus chère de l'histoire, la Bugatti Chiron, la plus chère de l'histoire. Pour moi, c'est vraiment un des highlights de cette Paris Car Week qui font de cette atmosphère de l'auto ancienne, moderne ou exceptionnelle et de ce salon un rendez-vous absolument incontournable pour qui que ce soit qui aime l'automobile sur cette planète. J'espère en tout cas que vous avez pu vous déplacer à Rétromobile ou que vous avez pu profiter du salon grâce à nos images sur les réseaux sociaux et sur nos lives sur YouTube que vous retrouverez en description de cette vidéo. C'est tout pour moi, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation et ce test en fait de petite vidéo parlée que je peux vous faire. J'aimerais votre avis. Est-ce que vous voulez en voir plus ? Comment vous voulez qu'on développe ça? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Voilà. Si vous avez apprécié tout ça, n'hésitez pas, le petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. A plus tard les amis. Ciao.